Alléluia. Frères et sœurs, nous passons au temps de la parole. Alléluia. On a loué, on a béni l'Éternel. Alléluia, mon frère, ma soeur. Nous sommes ici à l'église Mon Rédempteur Vie, sous l'autorité de notre mère spirituelle, le pasteur Sandra. Alors, je veux que vous puissiez donner gloire à Dieu pour le ministère du pasteur Sandra. Alléluia, frères et sœurs. Béni soit l'Éternel. Seigneur Jésus, nous qui sommes ici, Seigneur, nous ne sommes que là par grâce. Éternel, beaucoup auraient souhaité être là ce soir, mais peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'ils sont chez eux, qu'ils sont retenus par quelque chose, Seigneur. Mais à nous, tu fais cette grâce éternelle d'être présent en cette fin d'année. Père, tu nous as permis de voir cette année 2022 et nous arrivons à ce dernier jour. Seigneur, si nous avons été là, cela n'a pas été par nous-mêmes, mais cela a été par ta grâce, par ta miséricorde, Seigneur. Car tu nous as portés sur tes ailes d'aigle, tu nous as protégés, tu nous as bénis, mon Dieu, pendant cette année. Et nous sommes ici, mon Dieu, pour te donner notre reconnaissance. Éternel, notre Dieu, la parole, tu as dit, Seigneur, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Éternel, Seigneur, que ce soir, Seigneur, que nous ne puissions pas parler de nos affaires, mais que nous puissions parler de tes affaires éternelles. Seigneur, tu es un peuple nombreux qui soit au dehors et tu nous dis de leur donner à manger nous-mêmes. Éternel Seigneur, que ta parole, mon Dieu, m'en puisse bénir. Car tu as envoyé ta parole et ta parole, elle a guéri. Oh Seigneur, que ta parole encore délivre. Que ta parole encore guérit, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ta parole, éternelle, amène un changement, une transformation éternelle dans le cœur de tes enfants. Seigneur, merci pour le peuple qui est présent ici. Merci pour l'église éternelle, mon rédempteur, fils, mon Dieu. Oh Seigneur, merci pour la grâce éternelle que tu nous fais. Éternel, notre Dieu, nous voulons demander pardon, reconnaître que nous avons péché, reconnaître, éternel Seigneur, nos fautes, nos iniquités devant toi, car nous ne t'avons pas toujours respecté, nous n'avons pas toujours obéi, mon Dieu. Mais Seigneur éternel, tu nous aimes d'un amour incommensurable, et nous voici encore devant toi, Seigneur. Éternel, mon Dieu, moi-même, je ne suis qu'un instrument que tu utilises, sous l'autorité de ma mère spirituelle, le pasteur Sandra, Seigneur. Éternel, dispose ma bouche, dispose mon cœur ce soir, que je ne fasse pas les choses de moi-même, mais que je sois guidé et dirigé par ton esprit, Seigneur. Oh éternel, mon Dieu, bénis ta parole, car ta parole, elle est la vie éternelle. Oh Seigneur, quelle que soit la où elle est la mort, que cette parole emmène la vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que toute la gloire soit pour toi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, que le peuple te dise Amen. 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 Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce soir, l'Éternel nous demande de ne pas endurcir notre cœur. L'endurcissement du cœur, frères et sœurs. Alléluia. Là, tu entres dans une nouvelle année 2023. Nous allons y entrer dans quelques heures. Alors que cette année, mon frère, ma soeur, l'endurcissement du cœur. Nous voyons que souvent, frères et sœurs, le cœur, c'est un vrai dossier devant l'Éternel. Et l'Éternel, frères et sœurs, regarde souvent au cœur de l'homme. Mais souvent, frères et sœurs, nous voyons que lorsque nous lisons la parole de Dieu, beaucoup sont bénis, mais beaucoup aussi ne le sont pas. Lorsqu'on regarde au peuple d'Israël, frères et sœurs, nous voyons que ce peuple a été le peuple choisi de l'Éternel. Mais ce peuple, mon frère, ma sœur, avait un cœur qui était très dur, avait un cœur qui était très rebelle, avait un cœur, mon frère, ma sœur, qui ne voulait pas louer Dieu. Ils adoraient Dieu quand cela les arrangeait. Et quand ils avaient des problèmes, quand Dieu ne répondait pas, il suffisait d'une minute que leur cœur pouvait s'endurcir, frères et sœurs. Là où tu es, je ne sais pas pour toi, mais je te prie, mon frère, ma soeur, que cette année qui va entamer, que l'Éternel, vraiment, que tu ne puisses pas endurcir ton cœur. Même si cette année, il y a eu des situations, il y a eu peut-être des épreuves, parce que les épreuves aussi sont là pour nous remonter, pour nous aider, frères et sœurs, à aller encore plus haut avec l'Éternel. Mais que ces épreuves ne puissent pas fermer ton cœur, alléluia. Mais que vraiment, mon frère, ma soeur, que tu puisses demander à Dieu de chasser en toi tout endurcissement de cœur, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Prends avec moi le premier livre. Allez, on va lire Hébreux 3. Nous allons lire la parole dans le livre d'Hébreux 3. Alléluia. Hébreux 3, verset 7. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver,
et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il nous arrive souvent de nous arrêter souvent aux promesses de l'Éternel. Mais lorsque l'Éternel, des fois, avertit, frères et sœurs, nous voyons que la rébellion commence à s'intégrer dans le cœur de l'homme. Nous voyons que souvent, lorsque l'Éternel commence à avertir, souvent les gens disent que ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour moi. Parce que pour nous, on pense, frères et sœurs, que par rapport à ce que nous faisons les choses déjà bien devant les yeux de l'Éternel. Frères et sœurs, souvent nous voyons que le salut, mon frère, ma sœur, ne se valide pas seulement par ta parce que tu es là ce soir. Le salut, frères et sœurs, quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, mon frère, ma sœur, ce salut doit t'emmener à un changement, doit emmener une transformation. Et cette transformation, mon frère, ma sœur, il faut qu'elle aille de plus en plus. Il faut que ce soit une transformation, mon frère, ma sœur, non pas selon toi, mais selon la parole de Dieu. Nous voyons, frères et sœurs, que sur cette terre, nous sommes régis par des lois. Nous sommes régis par des règles. Tu ne vas pas, je puis dire que ici, là, il y a des choses que tu ne feras pas, parce que l'État te l'interdit. Il y a des choses que nous n'allons pas faire, parce que nous savons que si nous le faisons, frères et sœurs, nous allons être verbalisés. Et nous voyons, frères et sœurs, qu'avec l'Éternel aussi, il y a aussi des principes, alléluia. Et ces principes, mon frère, ma soeur, c'est que si tu sèmes quelque chose avec l'Éternel, tu vas le récolter. Si tu sèmes le bien, mon frère, ma soeur, tu vas aussi récolter le bien. Et si tu sèmes le mal, alléluia, l'Éternel, c'est un Père qui est juste, tu vas aussi récolter le mal, alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, souvent, nous voyons que nos cœurs, bien souvent, frères et sœurs, il y a des choses en nous, alléluia, comme nous voyons là dans la parole de Dieu. Il y a des choses, alléluia, frères et sœurs, que nous pouvons être tentés par certaines choses. Mais l'Éternel te dit, alléluia, que lorsque tu entends sa parole, de ne pas endurcir ton cœur. Et c'est souvent ça, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour pouvoir t'emmener, pour pouvoir te décourager. Au contraire, la parole de Dieu, elle est là, mon frère, ma soeur, pour pouvoir te relever. Pour pouvoir, mon frère et sœur, te donner de l'assurance dans le but que l'Éternel a pour toi. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, n'est pas une parole qui est là pour pouvoir décourager les gens. Mais la parole de Dieu, frère et sœur, est une parole pour encourager. C'est une parole de vie, une parole qui puisse amener un changement. Et là, l'Éternel nous dit un peu comment, quand il a entendu, parce qu'on nous montre un peu que le peuple d'Israël, pendant 430 ans, ce peuple a crié aux cieux, ce peuple a crié à l'Éternel. Ce peuple a crié, et on voit que le cœur de Dieu s'est laissé fléchir par les cris de ce peuple-là. Et lorsque ce peuple a eu ce qu'il voulait, le peuple a été délivré de la main des Égyptiens. On nous montre un peu que pendant tout le parcours, frères et sœurs, ils se plaignaient, ils murmuraient. Souvent, tout ce que l'Éternel leur donnait, alléluia, il y avait lieu que leur cœur ne soit pas dans la joie. Mais je veux te dire ce soir, mon frère et ma soeur, avec l'Éternel, il est un Dieu de joie. Il n'est pas un Dieu de peine. Il n'est pas un Dieu qui vient, alléluia, pour pouvoir t'emmener dans une forme de contrainte. L'Éternel te laisse libre. Tu es libre, alléluia, devant Dieu, frères et sœurs. Et nous voyons que le cœur de l'homme, comme l'Éternel nous dit au début, le cœur de l'homme est déjà méchant. Le cœur de l'homme est mauvais, frères et sœurs. Mais avec Dieu, frères et sœurs, nous devons voir que Dieu, il est là simplement pour te dire qu'il y a des commandements à respecter. Et que lorsque ces lois, ces commandements sont respectés, il n'y a pas de raison que l'Éternel ne puisse pas agir. On reprend encore Hébreux 3, alléluia. Hébreux 3, verset 7. L'Éternel te dit, alléluia, n'endurcis pas ton cœur comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent. Alléluia. Tu vas prendre avec moi Exode 17. Exode 17. Alléluia. Exode 17. La parole de Dieu nous dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire.
Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons un peuple. Là, on nous montre un peu. Le peuple d'Israël a beaucoup été une pierre d'achoppement, si je puis dire, pour Moïse. Mais le serviteur de Dieu, frères et sœurs, Moïse, alléluia, il avait un objectif bien précis. Le serviteur de Dieu, alléluia, mon frère et sœurs, il était simplement venu pour aider le peuple d'Israël. L'Éternel l'avait envoyé pour les aider. Mais qu'est-ce qui se passe souvent, frères et sœurs? Lorsque l'Éternel nous envoie des fois de l'aide, des gens pour nous aider, même Moïse le dit que le peuple était prêt à le lapider. Alléluia. Pourquoi? Parce que souvent, frères et sœurs, nous voyons que nous venons dans des églises. Mais lorsque nous venons souvent, frères et sœurs, nous venons pour nos propres intérêts. Nous arrivons souvent, frères et sœurs, avec nos propres objectifs. Il arrive que beaucoup aient déjà quitté des églises. Je ne sais pas toi qui me regardes si cela a déjà été ton cas. Mais des fois, il nous arrive de quitter, de partir. Pourquoi? Parce que nous venons avec certains objectifs. Et lorsque ces objectifs-là ne sont pas atteints, nous rejetons la faute des fois sur les serviteurs, sur les servants de Dieu. Mais souvent, frères et sœurs, ce que nous devons comprendre, alléluia, c'est que Dieu, tu viens peut-être toi avec un objectif, mais l'Éternel doit te tester d'abord. L'Éternel d'abord doit tester le cœur de l'homme. Si l'Éternel ne te teste pas, mon frère, ma soeur, tu ne pourras rien avoir avec l'Éternel. Et nous voyons, frères et sœurs, que là, le peuple, en fait, alléluia, était toujours en désaccord avec celui qui le dirigeait. Le peuple, en fait, était toujours en désaccord avec Moïse, alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que lorsque le peuple est en désaccord avec celui qui le guide, ce peuple-là, mon frère, ma soeur, des fois, n'arrive pas à entrer dans sa bénédiction. Le peuple, on te dit, frères et sœurs, ne cherchez pas, en fait, à les intérêts de Dieu. Le peuple, en fait, bien souvent, frères et sœurs, cherche des fois à être, en fait, à se satisfaire d'abord eux-mêmes. Et lorsque des fois tu cherches à te satisfaire toi-même et que tu n'arrives pas à obtenir certaines choses, c'est là que le cœur de l'homme commence à devenir méchant. C'est là que l'homme commence à devenir rebelle, à devenir désagréable, à devenir méchant. Parce que souvent, mon frère, frères et sœurs, il arrive que tu viennes, mais que tu te dis que l'Éternel, peut-être tu viens déjà avec un programme, en fait, dans la maison de Dieu. Parce que tu as envie de te glorifier toi. Et nous voyons souvent, frères et sœurs, que lorsque les plaintes sont liées des fois, frères et sœurs, à des raisons personnelles, parce que comme je disais tout à l'heure, tu viens avec un objectif bien précis. Et le problème, c'est que tu viens avec cet objectif, mais on veut des fois que le serviteur ou la servante de Dieu aille dans le même objectif que nous. Et là, c'est chose impossible, alléluia. Parce que ce serviteur envoie Moïse, alléluia, frères et sœurs. C'est lui à qui l'Éternel avait donné la direction de son peuple. Et c'est Moïse qui allait à la montagne à la rencontre de l'Éternel. Et nous voyons, frères et sœurs, qu'il y avait une certaine relation entre Moïse et Dieu. Et le peuple n'arrivait pas à comprendre cette relation. Et lorsque des fois le peuple ne comprend pas quelque chose, souvent le peuple se met, le cœur du peuple s'endurcit. Le cœur du peuple, frères et sœurs, change, devient rebelle, devient méchant. Mais frères et sœurs, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui dirige. Il y aura toujours quelqu'un qui ira prendre des informations en haut et qui va les ramener pour le peuple. Et là, nous voyons, frères et sœurs, que souvent, le problème, si je puis dire dans les églises aujourd'hui,
Et des fois, tu dois comprendre que celui que Dieu met au-devant de toi, il sera toujours une aide pour toi. Il sera toujours là pour pouvoir t'emmener dans une dimension un peu plus élevée. Et lorsque nous sommes amenés des fois à avoir un cœur endurci, on voit des fois ce qui peut se passer. Pas avec moi le livre de Nombre 12, au verset 1. Nombre 12, verset 1. Moïse, Marie du moins et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'allait pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alléluia. Frères et sœurs, nous voyons qu'aujourd'hui, la crainte, souvent il arrive, frères et sœurs, nous allons passer dans une nouvelle année. Nous ne savons point ce qui nous attend dans cette nouvelle année. Mais mon frère, ma soeur, ce que je voudrais que tu puisses comprendre, c'est que lorsque le cœur de l'homme est endurci, l'homme passe à côté de ses bénédictions. Lorsque le cœur de l'homme devient hostile, rebelle, mon frère, ma soeur, tu passes à côté de tes bénédictions. Et nous voyons qu'il a suffi que Myriam et Aaron, qui étaient frères et sœurs de Moïse, ne puissent critiquer en un instant leur frère Moïse, comment l'Éternel les a jugés très sévèrement. Je voudrais t'exhorter ce soir, mon frère et sœurs, quelles que soient les difficultés qui peuvent arriver, qui vont arriver, parce qu'on nous dit que les choses deviendront encore de plus en plus difficiles. Quel que soit ce que peut annoncer l'année 2023, frères et sœurs, que tu ne puisses pas avoir de cœur endurci, que ton cœur ne soit pas de pierre, que ton cœur ne soit pas un cœur de critique, que ton cœur ne soit pas un cœur de rebelle, que ton cœur ne soit pas un cœur mauvais, mais que tu comprennes, mon frère et sœurs, que Dieu, il enverra toujours, alléluia, au-devant de toi, quelqu'un pour te montrer la voie, quelqu'un pour t'ouvrir le chemin. Et souvent, ces gens sont lapidés. Moïse le disait tout à l'heure, Moïse n'est plus. Mes frères et sœurs, il y a des gens que l'Éternel envoie au-devant de nous. Des servants, des pasteurs, des serviteurs. Et ce qui se fait, c'est que souvent, lorsque nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous sommes prêts à les lapider. Que l'année 2023 l'a tué. Je t'exhorte et je t'en supplie, parce qu'il y en aura de moins en moins ça. Que notre cœur ne soit pas dur, ne soit pas fermé envers ce que l'Éternel envoie au-devant de nous. Que nous puissions comprendre, alléluia, que ce que l'Éternel enverra, il viendra avec un bâton, il viendra avec un message, il viendra avec une révélation, il viendra avec une guérison. Ils auront quelque chose dans la main pour toi, frères et sœurs. Alors ne les lapide pas, ne les critique pas, ne les juge pas, ne les condamne pas. Alléluia. Mon frères et sœurs, nous voyons qu'il a suffi qu'Aaron et que Myriam, alléluia, on l'appelle Marie, mais des fois on disait Myriam, disent quelque chose, alléluia, de mal de leur frère. Et souvent nous voyons que par rapport, on te dit que c'est de l'abondance du cœur que ta bouche elle va parler. Souvent, frères et sœurs, bien souvent il y a des choses dans le cœur. Mais ce qu'il y a dans ton cœur, mon frère, ma soeur, il faut que tu puisses demander à Dieu, alléluia, de guérir ton cœur. Il faut demander à Dieu, mon frère, ma soeur, quelles que soient les choses qui ont pu se passer dans cette année 2022, que l'Éternel guérisse notre cœur. N'ayons pas un cœur endurci, un cœur rebelle. Parce que ce cœur rebelle, frères et sœurs, nous empêche en fait de faire le travail de l'Éternel. Parce que nous venons quelque part, il faut comprendre que l'Église est un corps. Et lorsque ce corps, il y a différents membres, mais les membres sont coordonnés. Et lorsque les membres ne se coordonnent pas, c'est le corps qui
Mais nous voyons comment le malin était déjà rentré dans le cœur de Myriam et d'Aaron pour semer la zizanie. Et quand tu continues plus loin, on voit un peu comment ce cœur, comment Aaron a même été jusqu'à créer un veau d'or. Tellement que le peuple aussi était là pour pousser aussi, alléluia, Aaron à commettre quelque chose de nuisible, alléluia, pour le peuple. Mon frère, ma soeur, quel que soit là où tu es, que tu puisses demander à Dieu d'enlever en toi tout cœur de pierre. Tout cœur de pierre, alléluia. Que tu puisses vraiment demander à l'Éternel, mon frère, ma soeur, de te donner un cœur qui soit disposé. Un cœur vraiment pour comprendre les intérêts de Dieu. Pour que tu aies en avant tout l'intérêt de Dieu. Alléluia. Et non pas des fois nos intérêts personnels. Prends avec moi Ésaïe 42. Ésaïe 42. Alléluia. Ésaïe 42. Ésaïe 42, 18. À partir du verset 18, alléluia, jusqu'au verset 20. Ésaïe 42, 18 à 20. La parole de Dieu nous dit, sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Alléluia. Mon frère, on nous montre là que souvent l'Éternel envoie des fois des serviteurs, que l'Éternel envoie des prophètes. Alléluia. Mais des fois, nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas pourquoi? Parce que des fois, nous sommes arrogants. Des fois, parce que nous sommes orgueilleux. Parce que souvent, si frères et sœurs comme Myriam et Aaron, nous disons que est seulement par nous que l'Éternel parle. Est seulement par Moïse que l'Éternel parle. Nous voyons, frères et sœurs, que lorsque le cœur de l'homme est dans lorsque l'homme a un cœur, alléluia, frères et sœurs, qui n'est pas de la gloire de Dieu, des fois, nous voyons comment, frères et sœurs, la méchanceté, l'orgueil, l'arrogance rentrent dans le cœur de l'homme. Comment, frères et sœurs, on nous montre un peu l'histoire de Saul. Alléluia. Saul a toujours été, à un certain moment, a eu un cœur qui a été très dur. Et lorsque ton cœur est dur, tu as du mal à te repentir. Nous voyons que Saul, alléluia, frères et sœurs, a toujours eu à rejeter la faute sur les autres. Mais que Saul, alléluia, s'est toujours justifié. Et c'est là souvent ce qui nous arrive, frères et sœurs. C'est que lorsque nos cœurs, des fois, s'endurcissent, nous avons du mal à nous repentir, alléluia. Nous avons du mal à aller dans la repentance. Nous voulons peut-être nous justifier, mais le cœur est déjà tellement arrogant, tellement gros, tellement malade, qu'on a du mal, frères et sœurs, à se repentir. Et nous voyons que lorsqu'on regarde dans l'histoire de Saul de Tarse, c'était ça son problème. Il avait un cœur qui était déjà très dur. Et ce cœur était si dur qu'à un moment on te dit que lorsque des fois nos cœurs deviennent durs, des fois, frères et sœurs, nous approchons bien souvent de la divination. Nous venons comme des sorciers, des apprentis sorciers, parce que nous sommes enclins à faire le mal. Quel que soit, frères et sœurs, cette année, que vraiment, alléluia, que nous ne puissions pas mettre nos intérêts personnels en avant. Parce que souvent, c'est lorsque tu mettras tes intérêts personnels en avant, lorsque tu mettras ton moi, alléluia, en avant, mon frère, ma soeur, qu'on va oublier les intérêts de Dieu, qu'on va oublier Dieu. Et lorsque nous oublions Dieu, nous voyons que nous voulons nous glorifier, avoir notre gloire personnelle, frères et sœurs. Mais nous devons d'abord mettre Dieu en avant, alléluia. Nous devons d'abord glorifier le nom de l'Éternel. Que nos cœurs ne s'endurcissent pas, alléluia, pour cette année 2023. On va finir avec Marc 6, alléluia. Marc 6. À partir du verset 45. Marc 6, alléluia, 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda,
pendant que lui-même enverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Alléluia. Mon frère, nous voyons une situation où on nous montre que nous aurons, on nous parle, alléluia, que les disciples de l'Éternel étaient au milieu d'une mer, étaient au milieu d'une situation. Et que dans cette situation, frères et sœurs, il y avait beaucoup de vent. Et que le vent était contraire. Peut-être que nous ne savons pas, comme je dis. Tu as peut-être des situations où le vent te sera contraire. Où le vent aussi t'a été contraire peut-être dans l'année 2022. Mon frère, ma chère, vent contraire, ça voudrait dire qu'il y a eu des soucis. Tu as rencontré des difficultés dans l'année 2022.